avenue de Spa 62 à Eusy-Verviers. Info sur maisonhardy.be. Moins 16% sur les plus grandes marques. Moins 16% pour enfin passer d'excellentes nuits. Chez Literie Confort Malmedy, durant tout le mois d'octobre, c'est de la folie sur toute la literie. Box Spring, sommier et matelas. N'attendez pas et profitez des moins 16% d'octobre sur les gammes BK, Bultex, Latoflex, Geltex Inside. Moins 16%, c'est chez Literie Confort Malmedy, à côté du Quick. Fermé le mardi. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h40. Même un peu plus, mais il est grand temps de passer à notre rendez-vous avant les infos de 9h. Nous accueillons Gaston Blanchy. Bonjour Gaston. Bonjour Patrick. Nous sommes en plein direct à vivre également pour l'image sur Facebook Impact News. On va parler du circuit de motocross reconnu bien sûr en Wallonie, de ce circuit situé à Lierneux. Tout d'abord, pour bien situer les choses pour nos auditeurs auditrices, alors Gaston, rappelle-nous un peu qui tu es et de quoi tu t'occupes finalement. Donc, je m'appelle Gaston, tout le monde le sait, et je suis en fait responsable de la communication donc du nouveau circuit de motocross MX Lierneux. Alors, pour retracer, on peut peut-être pas un petit peu parler du circuit, pour retracer un petit peu l'historique. Retracer un peu l'historique de ce circuit. En fait, il faut remonter 10 ans en arrière. Donc après avoir organisé les Grands Prix de Belgique 2012 et 2013 à Bastogne, André Mathieu, qui est l'actuel manager général du circuit, a eu l'idée en fait de l'implantation d'un circuit de motocross dans sa région. Donc, étant lui-même originaire de la commune de Vielsam, donc il a fait des recherches dans les alentours, et son choix en fait s'est porté sur une zone qui est située entre les villages de Renier et de Lierneux, sur le lieu-dit les Hauts-Sarts, et intégralement situé sur la commune de Lierneux. Donc peu de temps après son choix, il a construit en fait le terrain, et il faut savoir que, si j'ai bonne mémoire, c'est 3 ou 4 mois maximum après, il accueillait ni plus ni moins que déjà le championnat du monde junior, donc c'était en 2014. Donc par la suite, évidemment, le permis d'exploitation était un permis provisoire, donc lui souhaitant en faire un circuit permanent, il a réintroduit une nouvelle demande. Ça a pris évidemment énormément de temps, parce que ces choses-là évidemment n'aboutissent pas du jour au lendemain, malheureusement. Et au bout de 3 années de durs combats, il faut le souligner, en septembre 2023, donc de la dernière, il y a juste un an, donc le permis d'exploitation de classe 1, circuit permanent de motocross MX Lierneux, était né. Et il a été inauguré officiellement en mai dernier par monsieur Pierre-Yves Géolet, qui à l'époque était donc président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et par monsieur André Samré, bourgmestre de Lierneux, que je salue d'ailleurs par ailleurs, puisque suite aux élections d'hier, il est de nouveau bourgmestre. Nous nous en réjouissons parce que nous entretenons d'excellentes relations avec lui-même et toute son équipe à Lierneux. Voilà, on l'a bien compris, donc 3 ans de travaux, un gros dossier. Alors, quels sont les projets pour le MX Lierneux, Gaston ? Disons, il y a beaucoup de projets, et on ne va pas se voiler la face. Vous savez, le circuit, d'abord, c'est un circuit qui est légalement reconnu d'une part par la Fédération motocycliste belge, la FMB, qui est également reconnue par la FIM, la Fédération internationale de moteur, et également par Infront, qui est la société promoteur en fait du MXGP, l'équivalent du MotoGP. Donc ne nous voilons pas la face, on sait très bien, on a des gros objectifs, et je vais dire que le principal est d'accueillir un jour une épreuve du championnat du monde. Voilà, c'est vraiment le rêve, en fait, le rêve ultime, autrement dit. C'est un rêve, mais c'est un rêve. Vous savez, il faut connaître André Mathieu. C'est quelqu'un, c'est un battant. C'est quand il a une idée dans la tête, croyez-moi, il va tout faire pour l'avoir. Et non, on peut pas dire c'est un rêve. Nous l'aurons, mais il faut un peu de temps. Je vais dire que d'un point de vue logistique, nous sommes prêts. Il n'y a aucun problème. Les équipes sont là, la logistique est là, etc. Ce qu'il faut évidemment, ce sont les moyens financiers. Organiser un Grand Prix, une épreuve du championnat du monde, il faut plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc malheureusement, ça ne tombe pas du ciel. Donc il nous faut des partenaires, etc. Mais nous les aurons. Nous y croyons. Il faut le temps que les choses se mettent en place. Il faut que les choses se mettent en place. Mais nous avons toute une équipe. Nous y croyons. Nous sommes convaincus, en tout cas. De ce fait, et nous y arriverons. Il faut encore un peu de temps. Ça ne sera pas demain, ça ne sera pas en 2025, c'est sûr. Mais qui sait ?
Voilà. Qui sait? Un super circuit à Lierneux, on en rêvait, il est là, qui répond aux normes, aux critères. Je me suis laissé dire que dans les années 80, il y avait 60 circuits et à l'heure actuelle, il n'y en aurait plus que 4 chez nous en Belgique, ou c'est ça, Gaston? Tout à fait. Il y a les circuits de motocross ont disparu pratiquement les uns après les autres, tout simplement pour des questions d'environnement, etc., etc. Vous savez, les normes qui sont imposées sont assez strictes, sont assez dures. Nous les respectons de A à Z. Il y a un permis d'exploitation qui fait une 30aine de pages, 27 je pense exactement, donc dans lesquels évidemment il y a toutes sortes de choses qui sont imposées et nous devons évidemment de les respecter. Donc au niveau de la Wallonie, il faut savoir qu'au niveau circuit MX, c'est le seul. Il reste que Lierneux. Il y a je pense, un dossier qui est en cours du côté de Bertry et un autre du côté de Bassange. Mais de là maintenant à ce que cela aboutisse, je n'en ai pas la moindre idée. C'est très 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 compliqué. En tout cas, nous à Lierneux, on est bien. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il est implanté donc sur le territoire de la commune de Lierneux, qui fait partie de l'arrondissement de Verviers. Ouais. Et quand on sait que évidemment l'arrondissement de Verviers est propice au sport moteur, c'est clair. La proximité avec le circuit de Francorchamps, on ne peut que se réjouir. Alors en tout cas, c'est bien pour les sportifs, pour les motocrossmen qui n'ont plus besoin spécialement d'aller courir en France pour l'entraînement, puis ça coûte beaucoup d'argent. Et évidemment, et ça je pense que justement la commune de Lierneux l'a très très bien compris. Vous savez, il y a un grand nombre de personnes qui pratiquent le motocross. Au lieu de les voir évidemment tous les week-ends dans les bois, parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution, ici ils ont un outil sur lequel ils peuvent venir s'épanouir et en toute sécurité. Donc voilà, ou même aller à l'étranger, ce soit en France ou en Allemagne. Ici maintenant, il y a cet outil. Vous savez que tous les lundis, tous les mercredis, tous les samedis, en règle générale, nous sommes ouverts. Nous y accueillons des pilotes amateurs, nous y accueillons des pilotes professionnels également, des teams viennent régulièrement y faire les réglages d'usage, mais nous avons par exemple énormément de néerlandophones qui viennent rouler à Lierneux. Il y a le circuit de Lommel qui accueille actuellement le Grand Prix de Flandre, mais c'est un circuit de sable. Donc ici, en fait, on a un avantage extraordinaire, c'est que le terrain, il est très schisteux. Ça veut dire que même lorsqu'il y a de grosses pluies, on n'a pas de grande boue, on n'a pas les ornières de 50, 60 cm de profondeur. Bel avantage, Et c'est un circuit qui est situé sur une crête, donc il sèche très très vite. Donc tout ça sont des avantages considérables. Alors, qu'est-ce qui est proposé sur la piste? Il y a une diversité de terrains c'est une piste en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est assez schisteuse. Donc c'est en terre évidemment, c'est du schiste. C'est un circuit en fait qui est très technique et qui est rapide également en même temps. Il y a plusieurs sauts, il y a des bosses et tout ça en fait c'est André Mathieu qui a étudié et qui a créé ce circuit. Mais il est unanimement reconnu, que ce soit par les pilotes amateurs ou les pilotes professionnels. Les gens, lorsqu'ils sont venus rouler à Lierneux, ils disent waouh, c'est génial. Nous avons des pilotes professionnels qui nous ont dit on n'a rien à envier à certains circuits qui accueillent aujourd'hui des épreuves du championnat du monde. Si c'est les pros qui le disent. Et si c'est les pros qui le disent, forcément. D'ailleurs, je pense que Yamaha ne s'y est pas trompé. Yamaha a demandé à avoir une participation sur du long terme. Donc ils ont signé un contrat de collaboration avec le MX Lierneux et André Mathieu pour une durée de 5 ans. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui le circuit s'appelle le MX Lierneux Yamaha Racing. Et c'est ce qui fait que également samedi prochain nous aurons une grosse manifestation sur ce même circuit. Voilà, on en vient sur ce fameux Yamaha MX Pro Tour. Ça va se passer comment? Expliquez un peu le déroulement de cette journée exceptionnelle, Gaston. Donc en fait, pour un petit peu expliquer ce qu'est le Yamaha MX Pro Tour, donc c'est le team Yamaha qui fait une tournée d'Europe, tout simplement pour présenter donc la gamme de l'année suivante, en l'occurrence ici, donc 2025. Ils ont été en Hollande, en Allemagne, ils vont en Angleterre. Et pour la Belgique, c'est une exclusivité. Donc ils seront ce samedi 19 octobre sur le circuit MX Lierneux. Donc ils viennent avec 13 motos. Oui. Donc les nouvelles machines, donc édition... La nouvelle gamme, quoi. La toute nouvelle gamme. Machines de motocross, compétition. Donc ils viennent. Les gens ont l'occasion d'essayer ces motos. Donc ils doivent obligatoirement passer par un concessionnaire Yamaha afin de s'inscrire, parce que vous comprenez bien que on va pas prêter non plus. Voilà, on ne va pas non plus donner oui, ok, vous pouvez venir, vous montez sur la moto et vous roulez. Non, il faut quand même un minimum
de compétences, un minimum d'expérience. C'est clair, donc il y a des petites choses évidemment qui vont se passer, mais en tout cas les pilotes vont venir, ils auront l'occasion donc d'essayer par tranche horaire. Donc l'ouverture des portes aura lieu, le site ouvrira vers 10h, il y aura évidemment diverses manifestations et les essais débuteront à 11h, tout simplement, puisque de toute façon également par le permis d'exploitation nous sommes tenus par des horaires, donc c'est de 11h à 17h. Et donc les essais débuteront à 11h par tranche de 20 minutes. Je pense que le dernier créneau est de 16h à 16h20. Puis voilà, maintenant, vous avez évidemment, tout le monde peut venir, l'entrée est entièrement gratuite. Donc vous pouvez venir assister à ces essais, il y aura de quoi se restaurer, de quoi boire un verre entre amis. Donc nous attendons évidemment quand même un peu de monde. C'est une occasion d'abord de découvrir le circuit, d'une part, et puis d'autre part de voir évidemment la nouvelle gamme Yamaha. Et croyez-moi, il y a de très belles motos. Il y a de quoi faire, belle catégorie. Il y aura toutes les catégories seront représentées, donc les 125, les 250, les 450. Il y aura tout y sera. Donc il y aura vraiment les 13 nouvelles motos de la gamme de 2025 seront présentes au circuit de Lierneux ce samedi. On prévoit de nombreux pilotes en tout cas sur la journée. Je vous dis, j'ai lu ce matin en tout cas sur la page officielle du site. Je crois qu'il reste 2 créneaux horaires de disponibles. À côté de ça, le reste est complet. Donc ça veut dire qu'il y aura plus d'une trentaine de pilotes. Nous aurons également la présence de Amandine Verstappen, fraîchement couronnée championne de France pour la 6e année consécutive, qui sera également présente et qui se fera évidemment un grand plaisir d'essayer également la nouvelle gamme Yamaha. Oui, vous me le disiez hors antenne, Gaston, il y a de plus en plus de demoiselles, de dames qui sont pilotes en fait. Oui, tout à fait. Moi, je suis toujours impressionné de les voir monter sur ces machines. Amandine vient régulièrement. On a presque envie de dire que c'est une amie d'ailleurs du MX Lierneux. Nous avons eu également la présence de Lotte Van Drunen, donc récemment championne du monde de motocross. Et même dans les pilotes amateurs, il y a quelques demoiselles, quelques dames qui roulent régulièrement. Le samedi, on voit 3, 4, 5, 6 filles comme ça qui viennent rouler. Ce sont vraiment des adeptes du motocross, elles aiment ça. Et croyez-moi, ça m'impressionne. Elles font des choses que moi je ne ferai pas. Ok, très bien. Alors, juste encore, on a bientôt terminé parce que l'info arrive à grands pas. Au niveau de la sécurité absolue, Gaston. Sécurité absolue. Donc tout est respecté de A à Z à ce niveau-là. On ne peut pas d'ailleurs se permettre évidemment d'avoir la moindre faille. Le pilote qui vient rouler chez nous, il aura de toute façon un circuit qui est en état. Tout est prévu en cas de problème. Nous devons évidemment de respecter toutes ces consignes sécuritaires. Et en plus de ça, il y a le contrôle sonore qui se fait également avant chaque entrée en piste. Il y a des obligations par rapport aux motos. On ne peut pas faire ce que l'on veut avec sa moto sur le site, tout du moins dans l'immédiat. Mais nous veillons en fait à tout ça et à ce que tout soit respecté dans son ensemble. Voilà bien. Est-ce que vous avez des remerciements à formuler avant de quitter l'antenne ou... Écoutez, moi j'ai peut-être plein de Formule 1. D'abord, je vais remercier André Mathieu, qui est le manager général du circuit, de me permettre. Ça fait quand même quelques années que je travaille avec lui, mais ici c'est un peu nouveau. Cette responsabilité au niveau de la communication, c'est clair, c'est tout nouveau pour moi. Je voudrais remercier également le bourgmestre de Lierneux, monsieur André Samré, qui nous a bien épaulés en tout cas. Pour l'obtention en fait du permis d'exploitation. Monsieur Jolet également a fait énormément pour ce circuit et d'autres personnes, mais bon voilà, on aura peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois avec André Mathieu, le manager du circuit. Très bien. Alors, on va terminer de manière très pratique. On rappelle la date du MX Pro Tour et les horaires. Donc, c'est ce samedi 19 octobre sur le MX à Lierneux. C'est très facile à trouver. C'est rue des Marcadennes. Le circuit est situé entre le village de Renier et de Lierneux. L'ouverture des portes, c'est à 10h sur le site. Les motos débuteront à 11h sur le circuit. Fort bien. Et alors, évidemment, site internet pour tous les détails. Oui, on a une page Facebook, c'est très facile à trouver. C'est MX Lierneux Communication. Vous aurez absolument toutes les informations. Vous pouvez également aller. On a un site internet mx-lierneux.be. Il y a le site internet également de yamahamotor.eu.
vous nous trouvez facilement. Très bien. Gaston, bah voilà, je pense qu'on a donné tous les détails pratiques. Une petite chose encore. On sait que vous touchez à beaucoup de choses. Vous étiez venu une fois pour la photo, nous parler de la photo. Vous pratiquez toujours Oui, la je photographie? continue un petit peu, mais bon voilà, l'âge étant là, vous savez, on a d'autres objectifs, mais je fais encore également de la photo. Vous savez, bon, ça est devenu plus une passion qu'un métier. Très bien. Mais voilà, maintenant j'ai d'autres occupations qui me plaisent énormément et je m'investis à fond là-dedans, en tout cas maintenant. Très bien. Alors, à court terme, le MX Pro Tour 2024. Et puis, à long terme, le championnat du monde. On espère, on croise les doigts, on y croit en tout cas. Hein, et si on n'y croit pas, ben on arrête. Ah bah oui. C'est aussi simple que ça. Mais non, nous sommes convaincus de la chose. Je vous dis, ça va pas se faire du jour au lendemain, c'est une certitude. Mais nous y arriverons. Merci Gaston. Ce sera le mot de conclusion. Bonne journée. Bonne journée Patrick, un grand merci de m'avoir accueilli dans votre studio. Il n'y a pas de souci. Allez, on revoit tout ça en images. Facebook Impact News. On se retrouve également après l'info pour les jeux concours de la semaine. Impact FM, la radio qui nous rassemble tous les jours.